Bonjour à tous, je suis Corinne Naye et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans votre JT du show Kanawa, la web TV qui vous ressemble. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. Ensemble, nous ferons le tour de l'actualité nationale et internationale, tout frais payé bien sûr. Au sommet de ce 15e épisode de la saison, nous reviendrons notamment sur cette affaire de corruption qui défraie la chronique en Côte d'Ivoire, la cérémonie des Prix Août 2021 ou encore la défaite des éléphants face aux lions indomptables, mais aussi des violences transphobes au Cameroun. Et pour terminer, on vous parle de deux célèbres rappeurs qui se sont rabibouchés. C'est pas hier ni demain, mais aujourd'hui, sur Show Kanawa, la web TV qui vous ressemble et vous rassemble. Côte d'Ivoire, soupçon de corruption à la CICOJ. À peine le temps de digérer l'affaire Badro Escobar et son sauvetage en mer, qu'une nouvelle autre voit le jour. Il s'agit cette fois-ci de celle qui concerne la société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, appelée communément CICOJ. En effet, plusieurs hauts cadres de l'entreprise créée en 1962 auraient détourné 2 milliards de francs CFA. Sur les réseaux sociaux et Twitter en particulier, l'argent détourné sera plutôt de 80 milliards de francs CFA. Difficile de connaître à l'heure actuelle la somme exacte. Souhaitant tempérer l'emballement médiatique autour de ses salariés, la CICOJ a démenti leur arrestation. Ensuite, elle a confirmé qu'ils faisaient bien l'objet d'une enquête policière, notamment des faits de corruption, donc et blanchiment d'argent. C'est le moment parfait pour libérer Nzouglou avec Vieux Gazeur et son CICOJ. Après la page judiciaire, ouvrons celle des Prix Août 2021. Vital plante le décor de Noël, Kérosène élu. Après le concours Miss Côte d'Ivoire remporté cette année par Olivia Yassé, la cérémonie des Prix Août est probablement l'événement télévisé le plus attendu. Entre le palmarès souvent critiqué et les tenues des stars souvent décortiquées, tout le monde ou presque y va de son petit commentaire cinglant. Et cette année, la barre ou plutôt la branche était haute. Grâce notamment à Vital, la chanteuse ivoirienne est arrivée en sapin de Noël, histoire de bien planter le décor. De son côté, Roma Chiaya lui a fait fort avec sa traîne blanche et sa couronne. Elle a dû lui porter chance, vu qu'il a logiquement remporté le prix Août de la révélation coupé-décalé. Autre révélation web humoriste, cette fois-ci Ariane Céleste Moa. Quant à l'élu Kérosène que la galère n'aurait jamais dû provoquer, il a remporté plusieurs prix, dont celui tant convoité du prix Août d'or. Reste à savoir si c'est la CICOJ qui va construire la maison qui vient avec cette distinction. Et on termine ce tour express de la Côte d'Ivoire avec une énième défaite de la Côte d'Ivoire. Éliminatoire du Mondial 2022, des éléphants sans défense. Autant que ce soit clair tout de suite, avec ce nouveau système de qualification où les 10 premiers s'affrontent pour 5 places qualificatives, la Côte d'Ivoire n'ira pas au Mondial 2022. Vous pouvez annuler le voyage que vous aviez prévu pour assister à la compétition qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Battue 1-0 à Douala par un Cameroun timide mais efficace, la Céléfanto a encore une fois appliqué à la lettre la recette de l'échec. Aucun collectif, beaucoup d'individualités. Parmi elles, Eric Bailly et surtout Jean-Évroy Croissy sont les seuls à avoir surnagé. Surtout le second qui a beaucoup tenté avant d'être remplacé en seconde mi-temps. Probablement que le sélectionneur Baumel, dépassé par les événements, a voulu le préserver en vue d'une éventuelle apparition au concert des Kif Nobit prévu les 27 et 28 novembre prochains. Le pro Jean-Évroy Kwasi Crespo. Restons au Cameroun pour continuer ce tour de l'Afrique. Cameroun, une jeune femme agressée par des hommes. On a beau avoir vu ce genre d'image, c'est lynchage sur la place publique d'êtres humains préférant des personnes du même sexe. C'est toujours la même incompréhension et surtout le même dégoût qui domine. Cette affaire dont nous parlons a récemment eu lieu au Cameroun, dans la capitale Yaoundé. Plusieurs hommes ont agressé, violé et surtout lynché une femme pendant plusieurs heures sous prétexte qu'elle aurait une préférence pour les femmes. Oui, vous avez bien entendu. La loi camerounaise punit l'homosexualité jusqu'à 5 ans de prison. Et selon nos informations, elle aura refusé leurs avances avant ce drame. Une plainte a été déposée pour coups et blessures, traitement dégradant et inhumain par une association non gouvernementale qui s'occupe des minorités sexuelles au Cameroun. Pour rappel, la sexualité des uns n'empêche pas les autres de respirer. À bon entendeur, salut. Après le Cameroun, direction le Burkina Faso. Émotions et manifestations après des attaques terroristes. Le pays des hommes intègres
où le procès de Thomas Sankara se déroule actuellement, a dernièrement été frappé par une nouvelle attaque terroriste. C'est dans le nord du pays que des djihadistes ont encerclé puis attaqué la gendarmerie d'Inata le dimanche 14 novembre. Bilan, 49 gendarmes morts et 4 blessés parmi les civils. 2 jours auparavant, ce sont 7 policiers qui avaient eux aussi trouvé la mort dans la même zone. Ces événements ont poussé de nombreux Burkinabés inquiets à manifester afin qu'un changement soit opéré. Pour rappel, près de 500 membres des forces burkinabées auraient été tués par des groupes terroristes depuis 6 ans. Après le Burkina Faso, direction le Nigeria. Davido a mis à tout prix. C'est un véritable exploit que Davido, l'un des plus gros chanteurs d'Afrobeat avec Burna Boy et Wizkid, a réussi. Sur les réseaux sociaux, l'artiste nigérien a écrit « Si tu sais que je t'ai donné un hit, envoie de l'argent » avant de laisser son numéro de compte. Résultat, plus de 400 000 $, soit plus de 200 millions de francs CFA récoltés en quelques heures. Ce n'est qu'un juste retour des choses pour celui qui donne autant qu'il reçoit depuis plusieurs années maintenant. Depuis, Davido a annoncé qu'il reversera tout l'argent récolté à des associations et des orphelinats et qu'il versera également de sa propre poche 120 000 $, soit 70 millions de francs CFA. Attention, cette prouesse a été réalisée par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous en partageant vos données bancaires. Votre solde risque de rester identique. C'est parti pour le tour du monde en 80 secondes. Musique. MHD se glisse dans la peau de Doug Saga. Originaire de la Guinée, le rappeur MHD avait disparu des radars après une incarcération pour homicide involontaire. Selon plusieurs témoins, Mohamed Silla, son vrai nom, aurait pris part au lynchage d'un jeune homme décédé de ses blessures. Sorti de prison depuis le 16 juillet 2020, après 1 an et demi de détention, le prince de l'Afro-Trap a signé son retour dans les bacs avec son 3e album Mossa. Sur ce projet sorti le 16 juillet 2021, sur lequel le beatmaker d'origine ivoirienne DSK a travaillé, il y a notamment un hommage à Feu Doug Saga. La chanson a pour titre Sagacité et depuis quelques jours un clip également. Chemise bariolée, pantalon bas d'éléphant, billets volants au-dessus de têtes blondes et noires. Le rappeur de 27 ans a repris tous les codes du coupé-décalé créé par Stéphane Doucouré au début des années 2000. Les jeunes personnes quittées. La vidéo a été vue plus de 600 000 fois en 24 heures seulement. Une preuve, s'il en fallait une, est que les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent. Aïe aïe aïe. Restons toujours dans la musique, mais direction les États-Unis cette fois-ci. Drake, Kanye West, palabre est finie. Pendant que certains se battent pour savoir qui est le plus fort entre Drogba et Eto'o, le premier bien sûr, ou encore entre LeBron James et Kevin Durant, Stephen Curry, of course, 2 rappeurs ont mis fin à leur embrouille. Il s'agit de Drake et Kanye West. Pour rappel, il y a quelques mois de cela, au plus fort de leur bif, qui durait depuis 3 ans à peu près, le second avait balancé l'adresse du premier sur les réseaux. L'eau semble avoir coulé depuis sous les ponts. Vivement que le rappeur canadien de 35 ans sorte un énième son sur une go qui a cassé son cou en 1000 morceaux avec Mr. West à la production. Après la page réconciliation, retour vers le futur. Football. Dani Alves retourne au Barça pieds nus. Considéré comme le meilleur latéral droit de tous les temps, Dani Alves est de retour dans ce club en difficulté, le FC Barcelone. Après y avoir joué de 2008 à 2016, le footballeur le plus titré de tous les temps, avec 34 trophées dans toute sa carrière, se retrouve donc dans le club désormais entraîné par Xavi Hernandez. Présenté il y a quelques jours, le Brésilien a foulé la pelouse du Barça pieds nus. Oui, vous avez bien entendu, pieds nus. Mais l'entraîneur Xavi ne pourra recourir au service de son ancien coéquipier qu'à partir du mois de janvier 2022. Oui, Alves est retourné au Barça, mais ce n'est pas pour autant que vous devez retourner chez votre ex. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite sur Shokanawa TV, la web télé qui vous ressemble.